J'ouvre une série sur les arts martiaux, la self-défense, la bagarre de rue. Alors, il y en a certains qui sont venus me mettre en commentaire que voilà, j'avais pas de légitimité pour parler du gars avec le chignon, Nesquik, là, qui faisait des vidéos de self-défense. J'en ai vu plein de passer de lui, j'ai été gentil, je les ai pas reprises. Mais là, je me suis dit, je vais élargir, je vais pas cibler quelqu'un qui a un problème de poids, et je vais pas l'attaquer sur son physique, le pauvre. Après tout, il a le droit de se fantasmer en Steven Seagal, qui lui aussi a grossi du coup. C'est pas le problème. C'est que là, vous avez de l'aïkido. Alors si vous savez pas ce qu'est l'aïkido, on va faire l'aïkido pour les nuls. L'aïkido a été créé au Japon, n'est-ce pas, par Morihei Ueshiba, j'espère que je le dis bien, un petit monsieur d'1,50 m, voilà, qui dit, en plus je le dis, c'est dans le texte, qui dit que lorsqu'il a fait la guerre, je crois que c'est la Première Guerre mondiale, il me semble, voilà, en tant que japonais, il était dans les tranchées et tout, voilà, et puis, surtout, il dit qu'il a vu, qu'il voyait les balles des fusils. Enfin, pas les balles, mais il voyait les traits, donc il avait développé une espèce de don qui lui permettait d'anticiper ce qu'arrivait, donc du coup, enfin au niveau de la perception de la vitesse des choses, et donc il a développé son art sur un principe qui est très simple, il t'accompagne, c'est-à-dire tu le frappes, il s'écarte, il met une poussée, tu tombes, c'est un peu comme Jigoro Kano quand il crée le judo au Japon, où lui il va être dans la théorie du mouvement, on n'est pas avec des coups, on est dans l'accompagnement de l'adversaire, on l'accompagne sur le chemin qu'il a emprunté, c'est-à-dire venir vous frapper. Bon, tout ça c'est très mignon, mais je rappelle que l'aïkido, ou l'aïkibudo, qui est une de ses variantes, à la base ça concernait le combat face à un adversaire qui portait une armure. C'est-à-dire qu'en fait, ses faiblesses étaient au niveau des jointures, et sa faiblesse était aussi le poids de cette armure et son incapacité à se mouvoir très rapidement. Et donc, le pratiquant d'aïkido, qui lui était dépourvu d'armure, pouvait aisément se déplacer, et surtout l'attraper au niveau des articulations pour pratiquer ce qu'on appelle des clés, clés de bras, etc., pour le faire tomber, et le soumettre, bon, bref, c'est mignon. Donc vous avez par exemple Steven Seagal, parce qu'on en parlait, qui est un pratiquant d'aïkido qui est reconnu au niveau mondial, mais est-ce que Steven Seagal peut aller dans une cage pour aller se battre contre Francis Ngannou? Certainement pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien faire la différence entre les arts martiaux traditionnels et la réalité d'un combat. Le MMA a mis tout le monde d'accord pour la simple et bonne raison que vous avez deux gars qui sont dans une cage, et là, vous pouvez chanter les chansons que vous voulez, il faut y aller. Quand on prend Francis Ngannou, par exemple, c'est pas un expert des arts martiaux, pas du tout. C'est pas non plus un expert de la boxe, puisque vous avez bien vu qu'en boxe anglaise, dès qu'il a eu en face de lui un boxeur professionnel confirmé, il s'est fait mettre KO assez rapidement par Joshua. Mais attention, Ngannou, c'est quelqu'un qui, bien entendu, au fil du temps, s'est perfectionné. Ça reste un combattant d'exception, je parle bien de combattant. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les arts martiaux et le combat. Francis Ngannou a une force de frappe qui est redoutable. Bien sûr, il s'améliore en technique, à l'image de John Jones, par exemple, qui est très bon au sol. Quand vous voyez le combat entre Ngannou et Gane, par exemple, Cyril Gane, par exemple, Ngannou a gagné, et les observateurs ont pu constater, j'ai moi-même vu ce combat, que Ngannou l'avait amené au sol et l'avait soumis, c'est-à-dire que, voilà, il avait travaillé le sol. Tout ça pour dire quoi? C'est que Francis Ngannou, il est conscient d'une réalité, s'il te touche, tu vas à l'hôpital. Tu mets Mike Tyson dans une cage avec Ngannou, Mike Tyson y perd. Tu mets Tyson de l'époque contre Ngannou sur un ring en anglaise, Ngannou perd, oui. C'est que tout ça, c'est à la frontière de les arts martiaux traditionnels, le sport et la bagarre de rue. Ngannou, bagarre de rue, ça va être compliqué, c'est-à-dire compliqué pour celui qui va se battre avec lui, parce que il va t'enchaîner des coups avec une certaine violence et un certain rythme, mais il va te coucher en fait. Alors voilà, ça nous renvoie à quoi? C'est que Steven Seagal, il se fait coucher par Ngannou. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun représentant de l'aïkido au niveau mondial qui va aller faire un UFC ou aller se battre dans une cage, parce qu'il va perdre. Vous avez aucun représentant de l'aïkido qui a pu prouver l'efficacité de l'aïkido. Alors là, dans cette vidéo-là, si vous connaissez pas, vous allez vous dire c'est un sketch ou c'est un spectacle. Non, non, c'est vrai.
C'est-à-dire que il le touche, l'autre il fait un saut périlleux tout seul. Alors, je pense que c'est bien dans leur tête, en fait, pour la philosophie. Dans leur tête, ils dansent tous ensemble. Vous voyez, c'est de la danse, hein, ils dansent. Donc, et puis, ils portent tous des tenues rigolotes, avec des grands pantalons noirs, et puis voilà. Mais sinon, il faut bien comprendre que, au niveau d'une bagarre de rue, d'un combat de rue, de self-défense, ça marche pas, en fait. Personne, vous allez le toucher comme ça, et puis il va partir faire des sauts. Si vous mettez cet homme-là qui fait ça, il bouge les épaules, et j'ai vu des vidéos pires que lui. Je vais pas toutes les mettre parce que c'est un moment, c'est pas possible. Il marche, il fait ça, et les autres, ils touchent, ils font, ils tombent. Bon, bref. L'aïkido, ne le pratiquez pas. Enfin, c'est un conseil très sérieux. Si vous voulez faire de la philosophie, c'est-à-dire, voilà, mettre de la musique, manger des fleurs, etc., regarder des oiseaux, faire des poèmes, faites de l'aïkido. Voilà. Maintenant, si vous voulez sérieusement envisager d'avoir des outils pour faire face à des agressions, faites pas de l'aïkido, tout simplement. Donc je vais faire d'autres vidéos sur la magie des arts martiaux, du combat, etc. Abonnez-vous si vous aimez la bagarre.